Erev Tov à toutes et à tous. Ces paroles de Torah sur les Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, et Nishmat, mon voisin, Nissim Ben Mantina, et Nishmat, mon Ixara Bat Pessi, et Pessi, Israël. Les fois chez les mains pour Raphaël David Yosef Ben Simcha. Ah, il lui ajoute un. On était dans le Ben Adam, Malera Mirdam. On a dit que c'est basé sur l'histoire de Yona. Il y a un homme qui s'endort consciemment. Et il y a un homme qui est endormi. Souvent, comme j'ai dit dans un shiur la semaine dernière, au début de la semaine, j'ai dit Kitetse, le débat avec le Yetzer Hara, il est intéressant. On a deux positions dans la vie. On a l'attaque et on a la défense. Des fois, tu te défends du Yetzer Hara, des fois, tu vas attaquer ton Yetzer Hara. Tu te défends du Yetzer Hara quand il vient, il essaye de te tenter tous les jours. Mais tu restes sur tes positions, tu ne vas pas fauter. Mais des fois, tu veux faire la guerre avec lui. Tu dis, je vais changer. Vous savez, la Russie attaque l'Ukraine. Elle a pris 20% de l'Ukraine. Elle est prête de signer un contrat de paix que l'Ukraine ne la laisse pas faire la conquête de toute l'Ukraine. Mais les 20%, elle veut les récupérer. Lui, etc., à chaque fois, il gagne du terrain chez nous, dans la vie. Et sur ça, on ne se dispute même pas avec lui. On va se battre avec lui pour qu'il ne prend pas encore. Faire la guerre avec le etc., c'est de vouloir changer notre comportement. C'est de reprendre notre filote, de voir comment on prie, de reprendre notre étude de Torah, de reprendre notre shmirat halashon, de reprendre notre shmirat ha'enaim, notre bouche, notre manière de se comporter. Ça, c'est la vraie guerre. Quand tu veux gagner quelque chose, il faut que tu essayes d'attaquer, de prendre quelque chose. Mais si tu es là que pour préserver ta maison, ok, tu vas garder ta maison, mais tu ne vas jamais évoluer. Si tu veux faire une conquête, tu veux gagner, il faut faire la guerre. Et ça, c'est kitetse la milchama lo yilecha. Les livres de Chassidut, ils disent, il y a kitetse la milchama lo yilecha, il y avait kitavo milchama be'artechem. Quand la guerre arrive chez vous, il y a la guerre qui arrive chez nous, et il y a nous qui attaquent. Quand tu attaques, lui, il est en défense, lui, etc. Quand tu n'attaques pas, c'est lui qui t'attaque, et toi, tu es en défense. Et il faut attaquer. Le mois de Elul, on attaque. Comment on attaque? Déjà, on se lève dans une heure plus tôt que l'habitude. On attaque. Le Yetzer Hara du sommeil. On fait un effort. On fait quelque chose. Alors, c'est l'occasion dans ces jours de faire encore d'autres choses. De voir nos actions, de voir comment on peut réparer, comment on peut évoluer. Un homme qui est capable d'avouer ses fautes, c'est un homme. L'homme a très peur d'avouer parce qu'il ne connaît pas le résultat. Un homme qui a fait quelque chose dans le pénal, il dit, je regrette profondément, mais je ne vais pas aller dire à la police, vous savez, tel crime qu'il y avait, c'est moi l'auteur. Il va faire tchouva tranquillement. Sauf s'il a un problème de conscience qui est tellement fort. Quand on voit des gens qui ont fait des choses et leur conscience ne les laisse pas vivre un instant, ils vont à la police. Pourquoi l'homme ne va pas avouer? Parce qu'il a peur des conséquences. Un grand homme, c'est quelqu'un qui est capable d'affronter n'importe quelle situation. Donc, celle qu'il a avouée. Yehuda, quand il a avoué l'histoire de Tamar, sa belle-fille, c'est là qu'il est devenu roi. D'être capable d'assumer, de ne pas se sauver, d'assumer, de regarder en face, de pleurer, de larmoyer, de dire j'ai fauté. Yehuda Roda. Il y a Oda, il y a remerciement. La majorité des gens
en honte. La majorité des gens ont très honte d'avouer. Il dit, Béchior. La majorité des gens ont même honte de dire merci, vous savez. Combien de merci on dit? Avant-hier, j'étais à la mer. J'étais à la maison, j'étais en train de surveiller les ouvriers. Je faisais les travaux. Et j'ai pris un livre, j'ai étudié comme ça. Et je regardais. Je regardais les ouvriers travailler. Je dis, bah, au Hachem, je vais rentrer dans une maison. Un toit, à moi. On tient à la banque, mais bon. Mais, plus ou moins quelque chose. Et je me suis rappelé, 2 jours avant mon mariage, il n'y avait rien. Il y avait un oncle de ma femme qui nous a prêté son appartement pour 2 mois parce qu'il n'était pas là. Et je suis arrivé dans l'appartement avec 4 pantalons, 2 costumes, 5 chemises, quelques tricots de corps. C'était ça ce que j'avais. C'est tout. Comme ça, j'ai commencé ma vie. Et je regardais le ciel et je larmoyais. Akadosh Baruch Hu. J'ai jamais assez dit merci. J'ai 5 enfants. J'ai un toit à moi. La vie. Combien on n'est pas capable de dire merci bien. Et ça m'a fait mal. Quoi, maintenant? Ok, merci. Après 26 ans de mariage, je réalise ce cadeau que tu m'as donné, mais profondément. Est-ce que j'ai justifié? Je me suis vraiment... Je t'ai rendu comme il fallait que je rende. J'ai dit assez merci comme il fallait, comme il se doit. J'ai compris ta miséricorde, ta gentillesse d'être là avec moi, à mes côtés, dans tous mes angoisses. Tu étais là, tu es là, tu seras là. Le manque d'attention, je ne dis pas de volonté, tous on a la volonté de dire merci sur les choses banales, pour les gens qui sont à côté de nous. Tu prends ton fils, il est tout petit. Tu dis merci d'être là pour moi, pour me remplir de joie. Que je suis ton père. Merci. Je suis fier. Je suis content que j'ai des enfants. Eh ben, merci que par ton existence, tu me fais du bien. Merci à nos femmes que grâce à elles, on mange, on a nos habits repassés, on est là, on est tranquille, on sort dehors, on sait qu'il y a quelqu'un. Merci. Mais pourquoi on ne dit pas? Parce qu'on n'a même pas en nous cette notion. C'est pour ça que Hoda'a en hébreu, c'est avouer et en même temps remercier. Les deux ont le même assis. Être capable d'affronter quand on te donne, que tu reçois, oui. Tu n'es pas si fort comme que tu le crois. Tu dépends de beaucoup d'autres choses. Ah, le mois de Elul, c'est une conscience divine. Hachem est là, comme il dit la Tanya. Hachem est présent plus. Le Rambam, la Gemara. Hachem est présent plus que toute l'année. Ori veishi, on dit le Mizmor, le David a donné Ori veishi. Depuis le Rosh Chodesh Elul. Parce que Ori, il y a une lumière qui te montre plus que toute l'année qu'il est là. Toute l'année, c'est un flou. C'est un tourbillon de problèmes, d'histoires, de parnassa, de la politique, les infos. Et on ne met pas la lumière sur l'endroit où on devrait la mettre. Et le mois de Elul, c'est Hachem Ori. Hachem m'allume et m'éclaire et me dit, voilà, regarde. Et quand on fait ça, eh ben on dit très simple. Lecha Adonai Tzedaka Velanu Boshet Apanim. On a honte. Toi, tu étais tellement gentil. Tu es là tout le temps. Tu nous supportes avec nos problèmes, nos défauts, nos fautes, nos erreurs. Tu fais confiance en nous. Quand on est parti dormir et on a fait tellement de bêtises dans la journée, et notre Neshama, elle monte en haut et dit Hachem, je ne peux plus le supporter ce monsieur.
Tu m'as mis en couple avec un homme que je ne peux pas le voir. Laisse-moi, je veux rester ici. Je ne veux pas rentrer. Comme une fille qui rentre chez ses parents, elle dit qu'elle a été battue par son mari. Je t'ai battu. C'est pareil, une fois bon, on retourne, je t'en baille, il va se calmer. Le lendemain pareil, après-demain pareil. Reste là. Eh bien, notre Neshama, elle est battue si nous sommes comme un couple. Vous savez combien de mal on lui fait à la Neshama? La Neshama, c'est une femme battue. Chaque Avera la frappe tellement fort, elle lui fait tellement de mal, qu'elle ne peut même pas respirer tellement elle a mal. Et elle monte au ciel, et arrive le moment où la personne il fait comme ça avec ses yeux. Hachem lui dit, ma fille, descends en bas. Non! Elle crie. Et Hachem lui dit, je vais t'aider. Il va être un gentil tueur. Tous les soirs, c'est pareil. Tous les soirs. C'est ce qu'il dit mon père chez Yévari. Il dit, merci Hachem, Odéani lefanecha, Melech avec toi l'éternel vivant, que tu m'as rendu ma neshama avec beaucoup de pitié et de miséricorde, parce que tu fais confiance en moi. Parce que tu dis, il va évoluer peut-être aujourd'hui. Et tous les jours, tu ne te fatigues pas à avoir confiance en nous. Tous les jours. Tu as vu un homme qui a 80 ans, 80 ans il t'a déçu. Et tu te dis peut-être demain. Et il donne tous les jours, Hachem lui donne des chances. Et ça c'est... Donc Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tout est lu devant moi, je sais tout. J'attends que tu parles. Je t'ai donné toutes les conditions. Vas-y, mon fils, verse-toi. J'attends un mot. Pardon. Papa, j'ai compris. J'ai compris. Des fois, un homme comprend tard. Il comprend ça sur le lit de malade. Quand il est en train de quitter. Quand il n'a plus de force. Quand il n'est plus attaché au monde matériel, à cette tentation, à tous ceux qui lui ont montré, à ses faux amis. Combien de gens ont des faux amis et ils abandonnent leurs femmes, leurs enfants pour l'amitié, soi-disant. Et un jour, ils se rendent compte que la plus belle des choses, c'est la famille. Mais c'est déjà tard. Trop tard, des fois. Bon. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, eh ben moi, je vous attends. Je vous attends et je vous attendrai. Il souffre quand on voit la Anava d'Hachem. Comment il est humble. Il n'est pas orgueilleux, Hachem. Tu donnes une claque, et il te dit, viens, mon fils. Le Baal HaTanya, il dit que quand un juif, il faute, il a pris le roi avec sa couronne, il a enfoncé sa tête dans la boue. Ça, c'est une faute. Une Avera et Sali la Shrina, comme ça. Et Hachem, il te dit, je te pardonne, il ne dit pas au garde-camp, effacez ce monsieur. Non. Pour arriver à un carré, qu'un juif il perd son olam haba, ils font en faire. Hein. D'ailleurs, la Mishnah dans Maseret Sanhedrin, Kol Israël, je l'ai dans olam haba. Sur tous les millions du Ham Israël, depuis Abraham Avinu, il n'y en a que 7 exceptions. Que 7. Et même cela, il y a des débats. Ça nous montre à quel point Hachem il est bon. À quel point Hachem il nous accueillit. Il a dit Rabbi Moshe Leib de Sassor qu'Hachem aime le plus grand pécheur du Ham Israël comme que nous, on aime le plus grand tzaddik du Ham Israël. Hachem admire l'homme. C'est lui qui l'a créé. Il a fait parler, il le fait vivre.
il lui donne la respiration, il lui donne la force même quand il faute. Quand un homme faute, c'est comme si le robot qu'on a fait, que quelqu'un fait, il lui donne un coup de poing. C'est Hachem qui a fait, tu lui donnes la force, il fait une avéra, il donne un coup à son créateur. Et Hachem lui dit, viens, lève-toi, allez-y, pardon. C'est un mot magique, pardon, magique. Si Hachem n'avait pas dit qu'il était magique, on n'aurait pas compris. Cette force de Teshuvah, elle n'existe même pas. Dans toutes les choses du monde, elle n'existe pas. Un homme qui a cassé un vase en cristal, il a beau à dire pardon 1000 fois, il faut rien qu'amener le balai, ramasser et jeter à la poubelle. Il n'y a rien qui est resté de ce beau cristal qui a coûté des fortunes. Et quand un homme fait une avéra, il dit pardon, il s'est nettoyé. Ça n'existe pas. Ça existe dans le monde, de guérir des échecs. Un corps, il se décompose, il est amputé, on lui enlève les mains, n'importe quel ustensile, il est abîmé. Il n'y a pas. Une erreur, c'est une erreur. Un homme, il fait un accident. La voiture, elle est morte. Ben, chez Hachem, tu demandes, pardon, Mechila, et ça revient. Comme s'il n'a jamais fauté. Il dit Rabbeinu Yonah de Géronde, quand il y a un si grand acte de gentillesse et qui passe à l'inaperçu, c'est pas méchant, dis-moi. C'est pas idiot. Hachem vient devant toi, t'attend, te parle. C'est pas ridicule ce que tu es en train de faire. T'as pas honte. Il est là, Hachem. Hachem, qui te donne ta vie. Tu as tellement sali, tu as tellement fait des hontes. Et il vient t'aider à descendre de l'arbre de tes fautes. Et tu te comportes comme s'il n'est pas là. C'est pour ça qu'un homme qui ne fait pas au moins un pas pendant le mois de Elul, qui ne se lève pas au Selichot, c'est qu'il n'a même pas compris la miséricorde d'Hachem. Il n'a rien compris. Il est bloqué dans sa tête. Il faut prier pour lui pour qu'il guérisse. Pas bon. C'est même pas un rachat, c'est un idiot. Rachat, c'est un méchant. Chez Hachem, il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas un mauvais homme. Il y a un homme que la vie est devenue mauvaise pour lui. En début de semaine, je suis parti. J'étais à Tira. Je suis rentré. Et je vois un enfant de 9 ans. Chez l'épicier. Et l'enfant demande des cigarettes. Je regarde l'épicier, il me dit... Il me fait comme ça avec les yeux. Il fume l'enfant. 9 ans. Et l'enfant, il parle violemment, tu vois. Donne-moi! Il n'a pas tout à fait... Il n'a pas tout l'argent. Il prend un briquet de... Quand on allume le gaz, vous savez, avec les tuyaux là. Et il allume sa cigarette. Et il tire. Il remplit ses poumons. Et moi, je le regarde, ça. Je commence à tousser. Ça me fait trop mal. Et je dis au vendeur, mais tu te rends compte de ce que tu as fait là? Tu as donné à un enfant de 9 ans des cigarettes, mais tu es en train de le tuer. Il m'a dit, s'il ne prend pas les cigarettes chez moi, il va les prendre ailleurs. Je dis, mais un enfant, des poumons, même pas usés, neufs. Il me dit, cet enfant, il fume déjà 3 ans. Il vient ici. Il me dit, c'est un enfant de rue. Il me dit, cet enfant, c'est un enfant qui est déjà mort il y a 3 ans. Je l'ai regardé, je lui ai dit, chez vous, il est mort. Chez nous, il n'est pas mort. Vous avez un problème d'accepter des gens mauvais de la société. Les malheureux de la société, vous ne les acceptez pas. Et c'est pour ça que pour vous, ils sont morts. Je dis, cet enfant,
qui met de l'argent, qui va ramasser, qui va faire des services pour pouvoir s'acheter un paquet de cigarettes. Il me dit, oui, il deviendra un voyou. Il a un potentiel, cet enfant. Il peut devenir bon dans la vie. Cet enfant, il est malheureux. Il n'a rien fait pour naître dans une famille de drogués et d'un père handicapé. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre malheureux? Et il faut savoir, nous, on voit les gens, quelqu'un qui nous a fait du mal. On le juge. Ben oui, on le juge parce qu'on a mal. Tout d'abord, on a mal. Il n'y a personne qui peut nous dire qu'on n'a pas mal, on a mal. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il voit un homme, il voit différemment. Il voit dans quel cadre il a grandi, ce monsieur. Le mal qu'on lui a fait. Les mots qui lui ont été dits. Son manque de stabilité. Ses problèmes. Son yétérara. C'est pour ça que le Rambam dit une avéra, une mitzvah. On ne sait pas calculer. Il y a un homme qui fera une très grosse avéra. Et il pense qu'il fait une mitzvah. Il y a des gens qui ne se rendent même pas compte. Il y a un midrash qui raconte sur Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu as un fidèle plus grand que moi sur terre? Et Hachem lui a dit oui. J'ai un fidèle plus grand que toi. Ah oui? J'aimerais bien le voir pour aller étudier, pour apprendre. Il a dit, il est loin. C'est un berger. Il dit, Hachem, dis-moi où il est, je vais aller le voir. Ben, Hachem lui a donné en roi à Kodesh un Waze, et il se dirige vers cet enfant. Il arrive, des semaines il marche, et il va voir le tzaddik. Il va rencontrer peut-être Abraham. Il voit un jeune homme avec une flûte et son petit troupeau. Là, je lui dis, celui-là. Il s'approche doucement et il voit l'enfant qui commence à prendre la flûte et qui commence à faire une mélodie. Et puis à un moment, il lève les yeux au ciel et dit, Dieu, maître de l'univers, viens que je te caresse. Viens que je t'enlève toutes les puces que tu as sur toi. Viens, je vais te tendre un peu ta laine. Et mon chien, il entend ça, il est effrayé. Il va enlever à Hachem les puces. Hachem, il a des puces. Il va le laver, il va le nettoyer de toute sa saleté. Et mon chien lui crie, arrête! T'es complètement fou! Le Créateur, il a des puces. Le Créateur, il a la laine sale. Il faut le tondre. Hachem, c'est un mouton, t'es complètement idiot. Et l'enfant, comme ça, choqué. Oh, il a compris. Il pleure, pardonne-moi, mon maître. Je n'ai pas grandi avec un père et une mère. Depuis l'âge de 3 ans dans ma vie, je connais que les moutons. C'est mon seul monde. Je vis avec eux, je dors avec eux. Pour moi, quand j'aime quelque chose, je lui enlève les puces. Pour moi, je lui lave la laine. Je lui donne de la bonne herbe. C'est tout. Si c'est interdit, j'arrête de dire, tu m'excuses. Apprends-moi ce qu'il faut dire. Et Akadosh Baruch Hu dit à mon cher Rabbeinu, depuis le moment où j'ai créé le monde, je n'ai pas entendu de si belles paroles. J'ai venu t'enlever ces belles paroles de cet enfant. Tu me prives de ces phrases exceptionnelles qu'il me dit. Et moi, je sais qu'il revient chez l'enfant, il dit, je t'ai testé. C'est très bien quand tu me dis ça. Akadosh Baruch Hu, il a une autre manière de voir les choses que nous, on a l'habitude de voir. Nous, on regarde avec des lunettes humaines. Des lunettes qui ont goûté le mal, le vice, le mensonge, la mauvaise langue, la critique, l'orgueil, le choufouni, le semblant. Plein de
truc qu'il y a dans nos lunettes qui nous donne une vision surréaliste. Et on pense qu'on est rationnel. On voit très mal. Hachem, il voit autrement. Hachem, quand il voit quelqu'un qui crie, quand il voit un monsieur qui a perdu contrôle sur soi, il voit beaucoup de choses que nous, on ne voit pas. Et c'est pour ça que Hachem le laisse. Si Hachem voyait comme un homme, il aurait tué la moitié de l'humanité déjà. Mais Hachem ne voit pas l'Iran comme nous, on voit l'Iran. Pour nous, l'Iran ne doit pas exister. Hein? Pour les Iraniens, on ne doit pas exister non plus. On a tellement... On ne comprend pas. Un jour, j'étais dans un endroit où il y avait un tremblement de terre en Iran, dans la ville Bam, la région où viennent les dates d'Iran. Et j'entendais des gens qui disent: quoi, rien que 40 000 morts? Vous devriez les effacer. Je dis: ah, merci. Toi, tu donnes des conseils à Hachem. Toi, tu sais c'est quoi un tremblement de terre? Tu sais c'est quoi une femme qui a perdu ses enfants? Qu'est-ce que tu parles? De vie humaine comme ça. On est tranchant. Et Hachem, il voit, il croit en toi, il connaît les problèmes. Tout ce que tu connais, il connaît plus. Et il laisse. Et gentiment, il y a une voix qui dit: Chouvou banim shovavim, revenez. Hachem, il attend tout le monde. Et on est obligé d'y croire dans la force de la teshuva. Un homme qui dit: je ne peux pas faire teshuva sur ce que j'ai fait, c'est qu'il n'apprécie pas la force d'Hachem. C'est qu'il ne croit pas aux paroles des prophètes et à toutes les paroles de la Torah que Hachem nous dit: revenez, je réparerai tout. Si tu ne fais pas de teshuva parce que tu es désespéré de ta situation, parce que tu n'y crois pas que tu peux changer, parce que tu te dis c'est trop tard, c'est que tu ne fais pas confiance à la promesse divine. C'est que quelque part, pour toi, Hachem, c'est... Non, c'est pas vrai, il peut dire. C'est un manque d'émouna. La tchouva, c'est tout. La tchouva, c'est: j'ai fait le plus grave. Je me suis sali, mais je crois en toi, Hachem. Je crois dans la force de la teshuva. Je suis prêt à payer le prix. Je ne suis pas encore conscient tout à fait de qu'est-ce que ça va me coûter. Mais j'en suis persuadé que dans n'importe quel endroit où je suis, tu attends que je retourne. Je ne connais pas encore tout. Je n'ai pas appris toute la Torah. Plus je vais apprendre, j'en suis sûr, que je vais avoir plus mal, je vais avoir plus une prise de conscience. Là, je ne suis même pas conscient, peut-être j'ai une toute petite conscience de ce que j'ai fait. Plus je vais apprendre, plus je vais comprendre. Mais tu me donneras d'autres forces pour affronter. Mais aujourd'hui, je veux revenir. Ça, c'est l'idée. Le Elul, c'est nous préparer à revenir. Nous préparer à prendre la bonne décision. Avec des échecs, évidemment. Il n'y a personne qui a dit que demain tu fais tchouva, tout est prêt. Tu as tes habitudes. Tu étais habitué. Tu étais dans les mains du etc. Tu as fait tout ce qu'il t'a dit pendant des années. Et maintenant, tu ne vas pas le quitter en un jour. Il va venir, tu vas effacer son numéro de téléphone. Mais il va revenir. Il va t'envoyer un SMS. Ça va te réveiller. Tu vas repartir chez lui. Mais en sortant, cette fois-ci, tu pleuras plus. Après, tu vas vraiment déchirer. Après, tu auras un demi-SMS. Tu ne répondras pas 2 jours. Après, tu répondras. Et après, tu vas te détacher plus et plus. Doucement. Mais au moins, tu t'es dit, ça y est. Ça, c'est Elul. Le Hari HaKadosh nous dit que ce texte de Lecha Adonai Hatzedaka, c'est un texte extraordinaire qui a énormément de secrets qui sont écrits là-dedans. Nous n'avons
même pas la force de comprendre nos fautes. Parce que quand on parlera de nos fautes, on parlera de nos fautes par rapport à ce qu'on peut imaginer. Imaginez-vous, vous tapez à la porte de votre voisin et il ne vous répond pas. Et vous tapez plus fort. Bah, bah, bah. Ça ne répond pas. Bah, bah, bah. Ça ne répond pas. Et vous donnez un coup très fort. Bah. Et tout d'un coup, il ouvre la porte et il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tapes? Non, j'avais besoin d'un verre de lait. J'ai fini mon lait. Ah oui. Viens, viens, rentre une minute. Et tu vois qu'il y a une réunion chez lui à la maison, il y a 30 personnes importantes. Et toi, pendant 15 minutes, tu tapais à la porte. Tu les as embêtés. Maintenant, quand tu as tapé à la porte, tu croyais que c'était que ton voisin, qu'il n'entendait pas trop. Tu as compris que tu étais ridicule, mais ton envie de boire à ton verre de lait était un peu plus forte. Tu étais un peu arrogant. Ah, mais là, tu comprends tout d'un coup que c'est même pas de l'arrogance. Là, j'ai dérangé. Mais j'ai même pas dérangé une personne, j'ai dérangé 20 personnes. Très importantes en réunion très... Ton pardon, j'ai mal à l'aise quelques jours. Quand nous, on fait la teshuva, au début, qu'est-ce qu'on croit? Qu'on a tapé à la porte, qu'on a donné un coup. Quand on a compris un peu plus, on a compris qu'on a tapé ta 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 ta. Après, on nous ouvre la porte et on voit qu'il y avait une grande réunion. Après, on nous ouvre une autre porte, on nous dit que c'était beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Mais nous, tant qu'on ne nous a pas ouvert la porte, on ne sait même pas. Quand on est derrière la porte, maximum on dit, oh, le voisin il n'est pas gentil. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que même une teshuva, ton premier regard quand tu es dans la saleté, tu ne peux même pas faire une vraie teshuva en réalité. Alors tu fais une teshuva à ton niveau. À un niveau simple, basique. Pardon. Mais quand on va te faire rentrer dans le couloir et tu vas voir d'autres choses, tu vas dire pardon du fin fond du cœur. Et quand on va te faire rentrer un peu plus, tu vas comprendre plus. Une teshuva, c'est un processus qui se fait avec l'homme. C'est pas, pardon, un protocole. Il n'y a pas de protocole. Ouais. Alvaï, qu'avec un mot, on serait... C'est le cœur. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Une réparation, c'est toute une vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils ont fait un mal à quelqu'un, ils demandent pardon. Et s'il n'a pas pardonné après 3 fois, ben la Avera, c'est sur sa tête. Tant qu'il a mal, il y a ton acte qui existe. Qu'est-ce que tu crois que quoi? Et tu crois que parce que si tu l'as indemnisé, tu as donné de l'argent, tu crois qu'il a plus mal? Et si dans le procès on lui a donné, tu crois que ça c'est fini? Ça finit pas. Une responsabilité d'un homme sérieux, ça ne termine jamais. Un homme qui a fait du mal à ses enfants, qui a fait du mal à sa femme, il lui a pardonné. Le manque de confiance qu'il lui a fait l'a déstabilisé toute sa vie, ça va l'accompagner. Quand un homme il dit à son fils, t'as un bon à rien, il n'y a rien qui va sortir de toi. Ou il lui lève les mains là-dessus. L'enfant qui admire son père, il prend des coups de son père. Parce qu'il est énervé. Il rentre en panique, il dit n'importe quoi. Il déstabilise l'amour devant ses enfants, il dit des mots qui cassent devant eux toute une image, comment il aurait dû avoir l'air le couple. Il casse, il casse, quand il est dans sa folie. Mais tu sais le mal que tu amènes à ton fils. Tu ne te rends même pas compte. Ton fils à 40 ans, il va répéter des choses qu'il a vues maintenant. Ça va lui sortir. Parce que ça a été gravé dans sa échange quand il était tout jeune.
quand tout est remarquable et tout est rentre dans la mémoire, ben c'est ça ce qui lui a attrapé sa place. Tu sais ce que tu as fait. Alors quoi? Alors après, le fils à 40 ans, il va dire à son père, tu sais, cet acte que j'ai fait, c'est parce que j'ai appris de toi. Ah, je suis désolé, mon fils. Je crois que c'est comme ça que tu demandes pardon. On ne se rend même pas compte. Une teshuva, c'est tout le temps. C'est une préparation de tous les jours. Tous les jours. Une vraie teshuva, c'est tous les jours. Et ça, c'est Yehuda. Gever. Gaber. C'est pas... On a fait un acte. Envoyé une lettre. On a oublié d'être humain. C'est pour ça qu'on s'imagine que ça se passe comme ça. Vous savez, un remerciement, ça rejoint. Le Rav d'Esther explique que l'homme qui remercie, qui n'est pas ingrat, jusqu'à la fin de sa vie, il n'est pas ingrat. Un jour, il avait soif dans la rue, ou il est tombé dans la rue, il y a quelqu'un qui est venu l'aider. Toute sa vie, il va essayer de récompenser ce monsieur. Il va lui dire, tu vas déjà récompenser 30 fois. Non, c'est jamais suffisant. C'est un homme qui veut donner tout le temps. Et comme il a reçu, tant qu'il y a l'effet, il donne. Il rend. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, pour l'acte de la Akedat Yitzhak d'Avraham Avinu, jusqu'à la fin des temps, il nous rend. Tous les Rosh Hashanah, on va faire le chauffard pour une histoire qui a eu lieu il y a 3600 ans. Khalas, vous avez donné combien? Tout le Ham Israël. Vous demandez encore? Oui! Parce que Hachem, c'est la source de la bonté et de la gentillesse. Ça se termine jamais. Le bien, il n'est pas limité. Le Olam Haba, c'est pas un bien qui est dépensé. Dans la tête des hommes, un bonheur, c'est $1 million, $1 million, ça se termine. Après quelques années, ça se termine. 100 millions, ça se termine après beaucoup plus d'années. 1 milliard, ça se termine beaucoup plus d'années. Mais ça se termine un jour. Chez Hachem, ça ne termine pas. Une avodat Hachem, elle ne termine pas. Une teshuva, elle ne termine jamais. La beauté de David Amelech, c'est qu'il a fait de la teshuva un art. Un métier de vie. Une teshuva sur une chose, elle se termine jamais, ou la teshuva en général? Tout, jamais ça se termine. Une teshuva, tant que tu n'as pas fermé tes yeux, tu n'as pas fini. Jamais, tu aurais pu toujours faire mieux. J'ai pas compris à Hachem son niveau. Maintenant, je dois demander pardon mieux, plus, fort. Ça se termine pas une teshuva. C'est permanent. Autrement, ça aurait été une bracha levatala. Baruch ata Hachem aroetze bitshuva. J'ai déjà fait teshuva. Tu fais 2 fois shahakot sur un verre d'eau? Non, c'est bracha levatala. Ah, alors la teshuva, on fait 3 fois par jour? Bah oui, parce que la teshuva, c'est un travail de tous les jours. Ça aurait dû normalement évoluer de shachrit à mincha, et de mincha à arvit, et de arvit au shachrit de lendemain. C'est ça la teshuva. Tous les jours. Il n'y a pas plus beau qu'une teshuva. Un retour. Comprendre mieux. Sa vie. Ça stagne pas. C'est ça la teshuva. Cette âme de David Amelech qui se verse en 150 chapitres de Tehillim, qui se verse. Hachem, je te cherche, tu me manques. Je me suis éloigné. Dans tout. Ce besoin de parler, de se verser, de se repentir, c'est un besoin énorme qui se termine jamais. On aime tellement qu'on a toujours peur, peut-être on n'a pas fait assez. Peut-être c'était pas exactement à son goût. C'est ça l'amour de la teshuva. La teshuva, c'est un monde amoureux. Dans le monde de l'amour, il y a toujours des pardons. Excuse-moi, pardonne-moi, j'ai pas fait assez, excuse-moi sur mon petit retard. Quand tu es amoureux, quand tu n'es pas amoureux, tu laisses les choses. Et tu attends la remarque, et quand on te fait une remarque, tu réponds, alors là.
Une femme fiancée, elle va avec son mari, avec son futur mari, elle va sur le trottoir, elle tombe, elle est avec ses chaussures à talons. Et le mari voit que dans le trottoir, il y a une pierre de pavé comme ça qui est mal. Il insulte le maire, l'administration. Je vais les attaquer. La jeune fille, même qu'elle est tombée, là, sa cheville tordue, elle va là-bas pour aller mettre une attelle, comment on dit? Une attelle, mais elle est toute fière. Elle rentre le soir à la maison. Elle dit à sa mère, mon mari, c'est un vrai bonhomme. Il a dit que demain, il va aller casser la mairie. Parce que je me suis foulé le pied. 5 ans plus tard, sa femme enceinte, il marche dans la rue, dans le même trottoir. Elle retombe dans le même endroit. Tu vois pas où tu marches? Ah, franchement. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'amour, là. Tant que tu aimes, ton cœur il bat. Quand on a envie de faire tchouva, c'est qu'on aime Hachem. Ça, c'est tchouva mais à Hava. Maintenant, je vais vous dire un secret. La Gemara, elle a eu un débat sur le Baal Teshuvah. La Teshuvah, combien? Quelle force elle a? Alors la Gemara, elle a dit, tu sais, il y a une opinion qui dit, le Méside, la Avera qui a été faite exprès, elle devient comme un shogun, comme un ignorant. Pas un ignorant, quelqu'un qui n'a pas fait exprès. Pas faire exprès, c'est quelque chose. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui roule dans sa voiture, et il voit un monsieur, et il dit, je vais t'écraser, et il court derrière lui. Et finalement, il a attrapé, il l'a écrasé. C'est quoi ça? C'est un assassinat. Il a voulu le tuer. On ne dit même pas il a écrasé, puisqu'on dit il a tué. Ça ne s'appelle pas un accident. Ça sort du cadre de l'accident. Maintenant, il y a un deuxième cas. Il a écrasé le monsieur, parce qu'il a bu, et il est rentré dans sa voiture. Ça déjà, c'est une autre cause dans la loi qui s'appelle Grimat Mavet Derashlanut. Après, il y a un autre qui a perdu le contrôle. Combien il a perdu le contrôle? Ça va descendre encore de niveau. Et après, il y a quelqu'un qui lui est tombé dans la route. Et après, il y a un nettoyage qu'on lui dit, t'es pas du tout. Tu as fait une mitzvah. Il a couru, il a tué un terroriste, il a empêché quelqu'un de faire du mal. Il y a des niveaux. Alors dans la Gemara, ils ont dit, c'est quoi Teshuvah? Teshuvah, ça nettoie tout de suite. Alors il y a un opinion dans la Gemara, une opinion qui dit, du très haut niveau de Avera, de vouloir écraser, t'es descendu à causer les choses sans faire attention. T'es plus gentil, tu descends encore un niveau. T'es plus gentil, tu descends encore un niveau. Il y a un autre qui dit, non, t'as été nettoyé. Bon, t'as été nettoyé. J'ai 70 ans. J'ai été nettoyé. Ok. C'est-à-dire qu'en réalité, si la personne il a vécu 71 ans, il a 1 an de mitzvot, c'est tout. 70 ans effacés. Il m'aurait dit, non! Il y a un matzav que même les avérotes elles deviennent des mitzvot. À ce point, mais vous êtes fous. La Gemara dit la kashia. Habit shuva me'ahava, habit shuva me'ira. Quand tu aimes Hashem, les avérotes elles deviennent des mitzvot. Très profond. Et quand tu as peur du Guéhinom, ça descend à un niveau de ok, on va pas punir. Ira. Ahava, c'est d'arriver à un niveau que tu as aimé Hachem, mais tu sais que tu es trop sale pour être à côté de l'homme
de celui que tu aimes autant. Quand un homme il a honte, parce qu'il aime Hachem, il se sent sale à côté d'Hachem. Il se sent une poubelle devant Hachem. Il sent qu'il empeste l'endroit qu'il admire tellement. Il a honte de lui-même. Celui-là, c'est Averot, il devient des mitzvot. Et Zdonot ne'epachim lo lizechuyot. C'est un grand niveau. Très haut niveau. Mais ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de faire tchouva. C'est-à-dire qu'il montre qu'il aime tout le temps. Ça, c'est le secret de l'amour dans la tchouva. Aimer Hachem. Ne pas faire tchouva parce que on a peur de l'enfer. Il y a plein de tchouva. Il y a des tchouva qui ressemblent à un homme qui a un problème de cholestérol. On l'appelle de la copatroline, on lui dit, tu sais, les analyses de sang qu'on a pris la semaine dernière, c'est une catastrophe. Tu dois tout de suite venir. Tu as un rendez-vous chez le médecin, il veut te voir. Il arrive, le médecin lui dit, écoute-moi. D'abord, on va te donner tout de suite des cachets de cholestérol que tu vas prendre depuis aujourd'hui. Tout de suite. Voilà, j'ai acheté, tu n'as même pas le temps d'aller à la pharmacie. Et sache-le, ta vie dépend de ça. Encore quelque part de viande, c'est un AVC. C'est un arrêt cardiaque. Le gars, il rentre à la maison végétalien. Et en rentrant à la maison, il voit dans la boîte aux lettres un nouveau resto ou un boucher qui propose ses services. Oh, il déchire, il met dans la poubelle. C'est une teshuva, hein. Teshuva de cholestérol. C'est une teshuva. Ce monsieur, il avait l'habitude de manger un chicken fromage, comment on dit, cheese, un chicken cheese, ou un cheeseburger. Il a fait tchouva, le lendemain il va à la synagogue, il dit, oh, je mange plus, chasvé shalom, je mange plus moi le cheeseburger. Ouais, c'est une teshuva de cholestérol. Il y a une teshuva un peu plus. Son ami proche est mort à 45 ans. Oh, teshuva, il vient, il met la kippa, il vient à la synagogue. Teshuva de crise cardiaque. C'est une teshuva. C'est mieux que tu vas cholestérol. Il y a une teshuva. Il arrivait avec son père la nuit. Son père lui a dit, je suis venu d'en haut. Ça me gêne, comment tu vas dire. Teshuva de papa. Il y a des teshuva. Et il y a une teshuva que tu comprends dans ta tête que tu aimes Hachem. Et ça se fait pas toujours. C'est pas une teshuva qui fait mal, qui te fait pleurer peut-être, mais elle est plus belle que toutes les autres. C'est une teshuva que depuis aujourd'hui, tu as un partenaire. Tu es responsable de tous tes mitzvot, comme que tu es associé. Tu as compris que quand tu fais pas ta part, ben, ça bougera pas. Tu as compris que tu aimes. Tu as compris que Hachem, c'est ton partenaire dans toute ta vie. Tu as compris que c'est tout. C'est le net. Zéou. J'ai compris. Ça, c'est un niveau de compréhension au cerveau, pas au niveau des sentiments. Tu as compris. C'est clair. Ça, même tes avérotes, elles deviennent des mitzvot. Tellement que Hachem, il est Baal Chesed. On ne met pas de doute la gentillesse d'Hachem. Lecha Adonai ha-tzedaka. C'est une tzedaka que Hachem nous a fait, qu'on puisse le rattraper. Hachem chafetz leman tzidko. Adam, notre grand-père, Adam et Ève, une mitzvah, ils ont eu. Une autre, d'avoir des enfants. Ne pas manger du fruit interdit. C'est tout. Et il a mangé. Vous
Vous savez comment il tourne Adam pendant 1000 ans? Un homme échoué. Et il a échoué sa mission. Il n'a plus rien à faire. Attends, toi, reste là. T'as rien fait, c'est bon. Une photo d'échec toute sa vie. Rien. Nigmar. Il a amené la mort sur ses enfants. Hiroshima, Nagasaki. Il a tout détruit. Et il est là pour regarder son malheur. Dans une cage. Il voit ce qu'il a fait. C'est tout. Ça, c'est Adam quand il a fauté. Ah ben, dans Matan Torah, Hachem, depuis Matan Torah, il y a eu un ridouche. Teshuva. Il n'a pas fait de choix. Il a essayé de faire. Après, par contre, il y a la peine s'il s'arrête partout. Parce que ça n'a pas réparé. La preuve, c'est qu'on répare jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas fait le vrai travail. Am Israël, en venant à Matan Torah, ils ont fait. Mais ils sont tombés dans la faute du veau d'or. Presque comme Madame Arishon. Ça leur a pris 49 jours de tomber. Lui, ça lui a pris 6 heures. Et nous, on fait ce tikkun pour arriver à un niveau de compréhension claire à l'humanité que Hachem ou Elohim. Ça va arriver, Bezat Hachem. On passe des moments dans ces jours-là. Chaque jour, il y a un autre shaker qui se casse la figure. Je me rappelle en 88, quand le communisme est tombé, on entendait la radio. Ils ont dit au début la muraille de Berlin. Après, toutes les républiques, une après l'autre, qui se détachent de la Russie. Après le discours de Gorbatchev que il n'y a plus d'URSS. Mais on ne comprenait plus rien. On disait, ma chère, il va venir, le monde, il va être détruit, on ne comprenait plus rien. Je me rappelle, le 11 septembre, j'allais donner un chiour à Ramleh, j'étais dans le bus. Et le chauffeur, et tout d'un coup, ils arrêtent la radio qui était allumée. On a une annonce à vous annoncer. Un avion est rentré dans les tours. Quoi? Du coup, le chauffeur, les voitures, elles sont arrêtées dans la route, il y a eu un bouchon. Tout le monde entend la radio, c'est l'heure où les gens retournent du travail. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, Internet. Et les bouchons, et on est... Et après on entend. Et il y a encore un avion. Et après on entend. Et il y a un avion qui est rentré sur la Maison Blanche. Pentagone. Je me rappelle, j'ai demandé au chauffeur, laisse-nous descendre, trouver un mi-plate. J'étais sûr que c'est la Russie qui a envoyé des bombes atomiques sur l'Amérique. Il y a quelque chose qui va se passer là. Ils vont attaquer avec des armes nucléaires. Et moi, je suis là dans un bus. Dans une demi-heure, le monde va être détruit. Tu commences à penser, je vais faire schéma. Mais ma femme, mes enfants, on était tous. Toutes les références fortes qu'il y a dans le monde qui font un certain équilibre. Dans la tête de l'homme, c'est un équilibre. Elles vont se casser, elles se cassent. Elles se cassent. C'est pas qu'elles vont se casser, elles sont en train de se casser. Le monde, il change tellement vite. Et l'homme qui regarde, il regarde et il voit, il y a des choses qui se passent. Oui. Il y a des choses que l'humanité comprend. Cette année, plus que toujours, quand je fais les stichot, Hachem donne la paix dans le monde, dans les pays. Tu comprends que tu as une assiette de riz. Elle te coûte 2 fois plus cher parce qu'il y a une guerre en Ukraine. Tu comprends que le pain que tu manges, il a doublé. Et les laitages parce qu'il y a une guerre en Ukraine. Je ne sais pas comment, mais c'est dû à ça. Tout se casse. Heureux l'homme qui attrape fort. Fort pour ne pas se détacher. Le seul endroit qui ne se détache pas, la seule île qui est sûre, Hachem. Attraper fort, fort, fort. Le Zohar HaKadosh, il dit, il n'y aura pas beaucoup qui vont attraper. Malheureusement. Il n'y aura pas beaucoup. Beaucoup vont lâcher, même des juifs.
Ça va être tellement fort, les événements, que les gens seront dépassés de ce qu'ils vont voir. Ce sera impossible de tout digérer. On aura des événements tellement durs, ce sera vraiment compliqué de rester attaché. On vit dans un monde de shaker, tout se déstabilise. Il n'y a plus de vraie valeur. Les enfants ne comprennent plus rien du tout. Ils sont déchaînés. Vous savez que ça veut dire des enfants qui ont fait 1 an à la maison, dans le Covid? Vous savez ce que ça veut dire? Ces enfants, ils seront déséquilibrés une vie entière. Demain, on va dire dans les infos qu'il y a un nouveau problème en Afrique, mais ces enfants, tout de suite, leur tête, elle va aller ailleurs. C'est une Shoah qu'ils ont passée dans les maisons. Pas de camp de concentration, mais la maison est devenue un... J'exagère pas du tout. Les problèmes, les dégâts, moi je dis à tout celui qui me dit, je mets mes enfants, je dis, pas high-tech, psychologie. Il va avoir du travail pour 50 ans. Il va y avoir du travail pour 50 ans. C'est une génération entière. Vous savez combien de problèmes, combien d'histoires. Mais c'est comme des vagues. Une vague, quand elle vient, il y a la vague. Et il y a l'après la vague. Premier truc, deuxième, troisième. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais toutes ces choses, on se déstabilise quelque part pour que Hachem, c'est la préparation. Hachem nous montre que le monde, qu'on s'imagine qu'il est tellement beau, qu'il est tellement fort, qu'il a tellement à nous proposer, c'est une illusion, c'est un film. C'est un film qu'après, quand tu éteins, avec le guide, le télécommande, il y a un écran noir, il n'y a plus rien. Plus rien. À nous de jouer, à nous de se lever, de se réveiller, de rattacher notre neshama avec la source des neshamot. De dire, je n'ai pas changé en un jour, mais je comprends d'où je viens, à qui je dois m'adresser, quelles sont mes ambitions par rapport à aujourd'hui. M'attacher à toi, je ne sais même pas c'est quoi m'attacher à toi, Hachem. Parce que je suis tellement détaché que pour moi d'enlever un nœud, je suis déjà attaché. Je sais que je ne serai pas encore attaché comme David Ameller, pas comme Moshe Rabbeinu, mais je veux. Je veux sans le comprendre. Je prononce Moshe Rabbeinu, mais je ne sais pas c'est quoi être sadique comme Moshe. Mais je veux. Ça c'est Elul. Ori. Faire entrer une lumière dans cette obscurité de vie. Dans cette vie tellement bouleversée, tellement mélangée, tellement... On se déstabilise. Un homme, il est déstabilisé dans tout. Un homme, il marche dans la rue. Il avait l'intention d'aller prendre un café avec quelqu'un. Il passe à côté d'un ami de vêtements, il regarde la vitrine et ça le perturbe. L'habit qu'il a vu, il veut l'acheter. C'est qu'il montre que il se commente. Un homme, il n'a pas faim, il a mangé. Voilà. Il passe dans la rue, il sent une bonne odeur, comme un animal, il va derrière l'odeur. Ah, j'ai besoin. Un besoin qui a été créé. Il ne sait même pas comment. Il est rentré, il a mangé. Il est sorti, mais après il dit, mais en fait, pourquoi j'ai mangé? Maintenant j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé. Mais il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait même pas contrôler. Il ne se pose pas de questions. C'est ça l'homme. C'est un homme. Eh ben, si je vais faire une tchouva, il ne sait même pas de quoi il parle. Mais il faut que ce soit un besoin profond en nous de vouloir se rapprocher. C'est ça avec ça qu'il faut se construire. Ça, c'est le but de tous les slichot. Tu n'as pas compris tout. Tu demandes pardon à ton niveau. Et tu ne cesses pas de demander, de continuer à demander. Et de demander, et de demander. Et de comprendre un peu plus. C'est ça ton rôle. Tous les jours de comprendre un peu plus. Chez Nizke, l'évaquer slicha. Amen qui dit ça.